Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 15 de 2025. J'espère que vous allez bien. Ici, on va parler de tricot en général, de mon activité de designer tricot gratuit. On va parler de mes encours, de mes projets finis, de toute l'actualité de design que je peux avoir à vous raconter. Et on va aussi parler de sujets de fond. Toutes les semaines, je vous propose un sujet de fond. Et aujourd'hui, cette semaine, je vous propose de parler de tricot morpho. Tricot et morphologie en fait. Tricoter des vêtements en fonction de sa morphologie ou de la morphologie de la porteuse, du porteur. Qu'est-ce qui met en valeur, comment faire, voilà. C'est un sujet riche et très vaste. Donc je vais essayer de traiter une grosse partie du sujet dans ce podcast et je pense que je ferai d'autres parties de podcasts blabla comme celle-ci, autour de ce sujet, ou en tout cas en adhérence. Je pense parce que quand j'ai un peu brainstormé, j'ai vu un petit peu tout ce qu'il y avait à raconter, donc voilà. Restez bien jusqu'à la fin, et puis si je dois le traiter en plusieurs fois, eh bien, il conviendra de patienter un petit peu jusqu'au prochain épisode, où on traitera la suite. Donc, ce podcast, aujourd'hui, on va faire un format classique, habituel. Je vais vous parler de projet fini. Bon, il est déjà fini et autres, mais on va parler de projet fini, d'encours. Je vais vous parler de l'actualité des encours, il y a du nouveau. Éventuellement, on va parler aussi un petit peu des encours tests. Comment ça se passe, où ça en est, vous tenir informé. Et puis on traitera bien sûr le sujet de fond. On commence. Alors, les projets finis. Alors j'en ai pas, mais je vais un tout petit peu tricher en vous présentant ceci. Alors, c'est la scarf que j'ai faite, la mini scarf, que j'ai tricotée avec des restes de laine. Il y a notamment de la Charisma, de la Super Soft Holzgarn, un petit peu d'Alaska, un peu de Coast mixé avec de la Super Soft Holzgarn que Thibaut de Tricostéron, coucou Thibaut, m'avait gentiment envoyé. Il en avait un petit peu, et voilà, pour me permettre de tester, il m'avait envoyé ça. Et voilà, donc c'est un principe de mini scarf très classique, comme vous connaissez bien, parce que il y a la Sophie Scarf, et puis il y a plein d'ersatz, il y a plein de trucs très très analogues. Que vous trouvez vraiment un peu partout. J'ai cru voir même qu'il y avait des podcasts dédiés aux mini-scarf. Donc c'est dire si le sujet est riche. Et j'ai succombé à la tentation. J'en ai fait une avec des restes de laine pour comprendre cet enthousiasme. Donc dans la foulée, voilà, je vous le montre, en point de riz, avec des restes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le point de riz? Parce que je voulais une texture et je voulais pas du mousse. Parce que je savais que ça allait brouiller un peu les changements de laine. Alors, je dis bien brouiller un peu. Vous voyez là, ça le brouille un peu. J'ai aussi fait attention aux couleurs, à faire une forme de dégradé. C'est peut-être à la limite là que ça brouille le moins. Mais bon, vous voyez, ça fait pas une transition si nette que ça, parce qu'il y a un petit mélange endroit-envers là. Ça se mixe. Et ça se mixe joliment. Pas comme quand on fait des côtes contrastantes derrière du jersey d'une couleur, et qu'on commence endroit-envers et qu'on fait pas au début un rang endroit de la même couleur que les côtes pour faire une démarcation nette. Là, voilà. Au passage, on voit quand même aussi là l'effet du mousse qui rétrécit un peu
voilà, de là, c'est pas exactement droit. Là, c'est déjà un petit peu plus droit parce que c'est plus large et moins d'augmentation. C'est intéressant aussi au niveau compréhension de son tricot. Et là aussi, on voit l'arrondi comme ça et l'arrondi un peu comme ça, à partir du moment où on fait les réductions. C'est intéressant. C'est intéressant à voir cet aspect. Donc, bah écoutez, il y a plein de mélanges de laine là-dedans. La partie grise de mémoire, c'est vraiment des gris, vous voyez, je me rappelle même plus, des gris de Holzgarn en dégradé. Il y avait plusieurs gris, voilà, que j'ai mixé en double pour avoir un certain rendu et faire un espèce d'effet faded. J'aime bien le côté fade. C'est j'ai emmené ma tasse. Coucou Marcia. Donc là pour le moment c'est tout chaud. Ma tasse rose. On voit bien le côté, j'aime bien le côté fade. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte de ce qui se passe. Donc ben, là on est en mai, mais pourtant ça a pas mal rafraîchi. Ce qui en réalité n'est pas fait pour me déplaire. Quand il fait très chaud déjà, ça va peut-être choquer, mais moi j'aime pas trop quand il fait très très chaud. Il y a trop de gap entre l'intérieur et l'extérieur, entre le bureau au boulot où il y a un certain type de température et l'extérieur, et la maison, voilà. C'est là qu'on attrape des rhumes. Quand il y a des gros chocs thermiques, donc c'est pas fait pour me déplaire. Et puis quand il fait chaud, on peut pas mettre ses tricots, on peut pas en profiter. Ça va jusque là, l'amour du tricot. Donc voici cette scarf. L'ensemble que je vous mettrai normalement ici, je vous le mettrai ici. L'ensemble hoodie, bonnet, mitaine. J'ai quelqu'un qui s'est porté volontaire pour retester encore une fois le bonnet. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle. Voilà, je pourrais le sortir bientôt. Par contre, j'ai un petit boulot de traduction à faire parce que là, je l'ai fait qu'en français. Donc j'ai un petit boulot de traduction à faire derrière. Donc ce sera peut-être un tout petit peu plus... Je peux pas le sortir dès qu'elle a fini. Voilà, je pense que là, j'aurai pas la bande passante, j'aurai pas le temps pour le faire, mais il va sortir bientôt. Voilà. Voilà donc pour cette scarfette que je n'ai pas publiée. Alors en bas, en dessous, dites-moi si ça vous intéresse que je vous rédige quelque chose à ce sujet. Auquel cas, je le ferai avec plaisir. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Hein. Voilà, c'est... on est vraiment sur quelque chose de comment dire, d'extrêmement classique. Il y en a plein des rédigés comme ça. Mais si vous voulez, je vous le fais. Voilà. S'il y a suffisamment de personnes que ça intéresse. Sinon, effectivement, vous en trouverez partout et probablement des plus élaborés aussi. De celles en mousse à d'autres types. Voilà. Que mon temps soit bien employé pour vous procurer des patrons de tricot qui vous disent. Allez, on enchaîne. Les projets finis, ça y est, c'est fait. On va passer aux encours. Alors, les encours que je vais vous montrer, là, il y en a 3. Hop. Je vous montre tout de suite celui-ci qui n'est pas fini. Parce que j'ai fait un petit peu d'autres choses. Mais je pense que quand je vais m'y remettre, ça va être très rapide. On l'avait vu la semaine dernière. Voilà. C'est le pull cocon. Donc si vous avez envie de le tester, faites-moi un coucou aussi. Voilà, c'est ouvert au test. J'ai un peu de test déjà dessus. Voilà.
C'est un modèle simple, très simple, un peu oversize, comme c'est la mode du moment. Ça vous fait une transition pour après, parce qu'on va en parler dans la morpho. Alors, je le fais en Fiesta de Drops coloris pépites d'arc-en-ciel, que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Je crois que je le vois partout, ce coloris. C'est vrai que c'est le plus... Il est canon, hein, c'est sûr. Voilà. Pour la petite histoire, j'avais fait un pull à ma fille dans cette laine. Et la personne chère à mon cœur à qui je l'ai montré avait flashé. Donc je l'ai fait en pépite arc-en-ciel pour elle, en rajoutant un peu de mohair, que voici, coloris citronnade. Donc ça fait quelque chose d'intéressant. Ça c'est la Fiesta. Donc c'est une laine à chaussettes Deka dans la dernière gamme qu'ils ont sortie. Et ça c'est de la Kid Silk, pareil hein, de chez Drops, qui est très chouette, qui est très bien. Voilà, il y a zéro défaut, zéro problème. Et vous voyez le rendu. Le jaune est d'un à l'autre très intéressant. D'ailleurs, à ce propos, je pourrais peut-être vous montrer quelque chose tout à l'heure. Voilà. Le corps est en point de semis. Donc là est assez discret mais donne une petite texture quand même. Chez mes testeuses qui le réalisent en laine unie, il est beaucoup plus présent. Il est beaucoup plus présent. Mais là ça amène un petit quelque chose. Vous voyez la régularité. Puis c'est pas bloqué. Et puis il y a du mohair en plus donc c'est sûr. Ça amène un petit quelque chose mais on n'a pas le côté aussi géométrique qu'on peut avoir quand on le fait sur de l'uni. Et les manches sont en point de blé. Alors j'avais peur que ça soit pas... Voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est très chouette. On voit bien ce mélange de textures. On est sur de l'endroit en vert avec un petit peu de mousse ici. Bon, ben là, ce sont des côtes torse normales. J'ai fait des réductions assez drastiques, là, au niveau des manches. Alors, je me suis ravisée. Je pensais les faire toutes droites. Et je les ai fait légèrement incurvées. De façon à arriver à 1,5 fois le nombre de mailles nécessaires pour les côtes, ce qui m'a forcé à faire vraiment quelque chose qui resserre beaucoup là, voilà. Dans le patron, c'est automatisé, hein. J'ai intégré une variante manche-ballon dans mon projet tricot Python. Donc bon, c'est bon, je peux faire autant de manche-ballon que je veux maintenant. Voilà, ce qui fait qu'on aura le côté fluffy, le côté ballon, parce que quand ça va au blocage, ça va voilà. Au blocage, ça va nous faire le ballon. Des côtes assez longues, bien serrées. J'ai bien baissé la taille d'aiguille, là. Des fois, je baisse pas trop la taille d'aiguille, mais ça, j'ai dû le tricoter en 5, et je crois que la taille d'aiguille, je suis passée en 4. C'est ça, je suis passée en 4 pour la taille d'aiguille. Donc, voilà. Voilà, et on a ce côté graphique assez un peu croustillant en fait, là dans ce cas de figure du point de blé. Comme vous voyez, j'aime bien le point de blé, j'aime bien les mélanges de points endroit envers. Voilà, j'aime bien. Sa texture, c'est toujours intéressant. Ça amène quelque chose voilà, ça amène quelque chose. Donc une fois qu'il sera bloqué, ce sera voilà. Et la deuxième manche, elle mesure ça. Vous voyez, donc il y a encore un peu de boulot, surtout que c'est de la texture, mais avec un bon petit coup de tricot en plus, ça va le faire très vite, très bien. Donc ça va le faire très vite, très bien. Voilà. Et je n'aurai plus qu'à le laver et à le bloquer. Donc j'ai hâte de le voir laver bloqué. Et à l'envoyer. Et à l'envoyer. Il est temps de boire un peu. Voilà. Et à l'envoyer. Donc, cocon. Il existe en pull et il existe aussi en gilet. Je l'ai créé en gilet pour Alexandra qui le fait. Donc c'est le même modèle, hein, mis à part qu'il est en gilet. Si vous voulez tester une des deux variantes,
pour un pull doudou absolument, ou un gilet doudou absolument somptueux, ben faites-moi un coucou. Faites-moi un coucou. Et comme a dit Thibaut, ça y est, tu as été piqué par le virus du mohair. Et il a raison, oui, j'ai apprécié. Je me suis mise à apprécier le mohair un petit peu après tout le monde, même si ça reste assez raisonnable en fait. Même si ça reste assez raisonnable comme appréciation, parce que bah, ça fait garder quand même deux fils ensemble. Et bon, c'est autre chose en fait, mais ça brouille un petit peu le côté texture de la laine que j'aime vraiment bien aussi là. Comme quand on tricote ce genre de modèle tout seul, c'est intéressant aussi de voir la texture, parce que j'ai cette... Quand on rajoute du mohair dans un tricot, ça fait tout de suite quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Et j'aime bien une certaine rusticité, une certaine, oui c'est ça, une certaine connexion vraiment naturelle. Alors c'est bête ce que je dis parce que le mohair en même temps, bah, c'est aussi un poil de, enfin c'est aussi de la laine d'animal avec de la soie sur des matières pas assez naturelles, hein, je veux dire. Mais voilà, ça, la définition est moindre par rapport aux laines. Voilà, la texture de la laine brute, la laine la plus simple, est brouillée. Et c'est ça que j'apprécie un peu moins. Voilà. C'est ce côté-là. C'est parce qu'en fait, j'aime bien travailler les matières brutes, naturelles, dans leur plus grande simplicité. J'ai cette connexion aux choses simples. Mais alors, c'est vraiment quelque chose de très très personnel. Et je suis bien consciente que, c'est pas le cas de tout le monde. Et deux, dans la société actuelle, alors on retourne un peu vers une certaine connexion vers la nature, hein, justement à travers les esthétiques cottagecore, oui cottagecore surtout, des choses assez brutes, assez naturelles, mais on reste quand même, on aime bien le Mérinos Superwash, les matières qui brillent, toutes ces choses-là. Là, c'est encore très apprécié. J'aimerais bien avoir des statistiques. En fait, j'aimerais bien avoir les statistiques de Ravelry. Savoir ce qu'il y a dedans sur... ils doivent avoir une masse d'informations incroyable et une connaissance incroyable de ce qui... enfin, par rapport aux gens qui déclarent sur Ravelry, bien sûr, hein, qui mettent leur stage, qui mettent toutes ces choses-là. Ils doivent avoir une belle connaissance des tendances de mode, des tendances de laine, de toutes ces choses-là. Ça doit être super intéressant. J'espère qu'ils en font quelque chose. J'espère qu'ils en font quelque chose. Donc voici pour ce projet en cours. Deuxième projet en cours, alors je vous le montre. C'est pour mon fils. J'ai voulu lui tricoter quelque chose en laine superwash et je voulais absolument tester mon anatomique pour homme. Parce que je l'ai fait pour femme à travers ma réinterprétation du hoodie scarf que j'avais découvert grâce à la chaîne d'Elisa. Je vous mettrai tout ça ici. Ici et peut-être ici, mais ici. Donc le pull que j'avais appelé écorce. Si vous voulez le tester, faites-moi signe. Là, il est au dodo volontairement chez moi parce que j'ai vraiment d'autres choses à finir. Mais je voulais absolument tester ce anatomique homme et c'était une très bonne idée de le faire. Alors, je vous montre le modèle que j'ai fait pour mon fils, qui est en cours, que j'ai, vous voyez, pas mal tricoté déjà. Voilà. Je vous mettrai une belle photo ici prise en... Enfin, une belle photo mise en valeur hein, sur un fond blanc avec... Voilà. Voilà. Alors, ce sont des laines Drops, Charisma, coloris orange ou caramel, je sais pas le nom. Je crois que c'est orange, moutarde et vert olive ou vert amande. Hein, voilà. Coloris 04 marron. Voilà. Ça, j'ai fait un petit emprunt à la laine que m'a passé Adeline. Coucou Adeline.
pour finir justement mon écorce. Et j'ai fait une commande chez Drops. J'ai refait une commande pour avoir de la laine superwash. Alors je vous parle de mon amour des laines naturelles, et là je vais vous dire, il faut quand même rester aussi très pratique, dans le sens où mon fils, il y a de grandes chances que l'année prochaine il soit plus à la maison, que parfois, pour poursuivre ses études, il a 18 ans, que parfois ils doivent faire ses lessives lui-même, voilà. Et donc, même si les pulls, on est d'accord, on les lave pas tout le temps, qu'ils puissent les laver et les mettre dans la machine avec le reste, c'est quand même un peu important. Donc, je me suis dit qu'il aurait besoin aussi d'avoir des laines, des pulls en laine superwash. Donc, c'est pour ça que là, je m'étais dit du superwash. Voilà. J'ai un stage de malade de Holzgarn que je regarde là. Mais là, la Holzgarn chez moi elle passe pas à la machine. Hein. J'ai eu des galères avec des laines non superwash que j'ai lavées dans une machine à laver. J'ai eu une machine à laver où je pouvais y mettre, ça se passait très bien. Alors attention, hein, cycle laine, machin, enfin, ça se passait très bien. Le jour où j'ai changé de machine, la première fois que je lave bêtement mon pull, avec tout le respect, hein, tout seul, machin, bidule, il est ressorti feutré. C'était un pull en lima. Voilà. Et après, il y a eu d'autres accidents liés au fait que le pull, c'était un pull de mon mari. Il y a eu oui, un autre accident. Lié au fait que le pull de mon mari s'est retrouvé dedans par inadvertance. Lui, c'était en Alaska, pareil. Mais il s'est retrouvé avec le reste de la machine, lui. Donc, voilà. Et suite à ça, tri impératif et on lave à la main, quoi. Voilà. Point, barre. On aère le pull, tout ça. Pas de problème. Mais si la laine, elle n'est pas superwash, ça, voilà. Ça, par exemple, ben, voilà, je ne le laverai pas à la machine, parce que même s'il y a un mélange de charisma, il y a un peu de Holzgarn ici. Voilà, c'est bon, quoi. Faut pas être l'ennemi de son propre bien. Voilà. Et c'est quand même pas si difficile que ça non plus de laver un pull à la main, même si c'est quand même un peu laborieux. Et je me vois pas dire à Paul, tu laves ton pull à la main, tu prends tes serviettes, tu fais le sushi. Enfin bon, voilà. Donc, du superwash. Du superwash. Et je sais pourquoi j'achèterai toujours de la laine quand même un peu superwash. Et pour offrir notamment. Et quand c'est pas moi qui fais l'entretien. Alors après, si c'est Adeline par exemple et que c'est une tricoteuse ou une personne dont je sais, là par exemple la personne à qui je vais l'offrir, je lui ai dit tu feras super attention. Et je sais qu'elle fera super attention. Mais on se rend pas toujours compte, et puis elle tricote aussi, on se rend pas toujours compte de du boulot qu'il y a dessus et du désastre que ça peut être un pull en laine lavé à la machine. Voilà. Avant de tricoter, j'avais des pulls en laine achetés du commerce. Je les collais à la machine, il n'y avait pas de problème, mais ça devait être superwash en fait. C'est pas spécialement indiqué dessus. C'est pas spécialement indiqué dessus, mais il n'y avait pas de problème. J'en ai certains un petit peu qui réagissaient un peu, mais c'était jamais... Ou alors c'était un mélange. Je regardais pas spécifiquement les étiquettes. Je regardais pas spécialement les étiquettes à ce moment-là. Donc, celui-ci. Alors, il est documenté. Si vous voulez le tester, en pull rond. Il n'y a que le pull rond qui est documenté. Hein. Et c'est pas pour tout de suite que je fais le gilet. C'est voilà, je vais déjà vraiment le sécuriser, celui-ci. Donc ce pull, si vous voulez le tester, allons-y. Oh, je vous montrerai ici, parce que je suis très fière de ma documentation, donc je vous montrerai. C'est un gilet un pull qui a une inspiration un peu années 70 dans les couleurs. Alors, c'est pas forcément ce qui m'a sauté à la tête quand j'ai choisi les couleurs. Surtout que j'ai recommandé 20 plots de marron et du gris 21.
éventuellement pour combler. Donc c'était plutôt l'idée d'un pull à reste à rayures. Le pull à reste à rayures, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine quantité dont on soit assez sûr pour pouvoir faire des rayures. Surtout que là, il y a un jeu un peu présent quand même. Et varier les couleurs, s'amuser avec ça. Donc là, il y a 4 couleurs. Hein. Marron chocolat, orange, moutarde et vert. Et puis on va dérouler ça gentiment. Donc j'ai fait une déco super années 70 dont je suis hyper fière. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez le tester, dites-moi. Homme-femme, les deux, homme-femme. Donc voilà. Et bien m'en a pris. Parce que 2 anomalies qui n'existent pas chez les femmes. Au niveau des manches, alors déjà au niveau du rehausse dos là, c'est une construction, je l'appelle anatomique, mais en fait, chez Drops, alors peut-être ailleurs on appelle ça des emmanchures européennes. Je crois que c'est ça. Un empiècement européen, je crois que c'est ça. Ici vous avez un trapèze, je l'ai fait en vert volontairement, sur lequel on reprend, et puis on tricote tout droit, on rejoint là, ici on tourne, on rejoint en rond, on tourne, on reprend des manches, et puis on fait des augmentations pour les... On reprend sur l'épaule, et on fait des augmentations pour les manches, et on tourne en rond. On tourne en rond. En faisant des augmentations stratégiques au niveau de l'emmanchure à certains moments. Et puis sous les bras, on sépare, on fait les bras classiques, et puis on continue. 2 choses. Le rehausse dos ici est trop long. Trop. Bon, j'ai regardé, ça pouvait passer encore. Mais ça m'a plu moyen. Donc, je suis allée revoir mes calculs parce que j'avais cranté 2 mailles dans les allers-retours, dans les rangs raccourcis. Et j'ai vraiment refait des calculs plus poussés et c'est 2 ou 3 mailles en fonction des tailles. Pour homme. Pas pour femme. Pour femme, c'est bien 2 mailles. Pour homme, c'est 2 ou 3 mailles. Voilà. Donc, déjà ici, trop long. Passe encore. Ça aurait fait une encolure un tout petit peu plus haut. C'était pas la fin du monde. Et là au niveau des bras, j'avais une mesure qui était trop large. Qui était vraiment trop large. Je m'en suis rendu compte. Donc là, je l'ai laissé comme ça ici pour vous montrer. J'ai fait une jolie photo et je vais le démonter. Je vais le refaire. Je le referai. Donc j'ai tricoté 3-4 jours pour faire ça. C'était mono en cours à fond, pour faire ça. Oui, c'est ça, 3, 4, 5 jours. Enfin, mon loisir sur 3-4 jours, tricot était réservé à ça. Et je vais le démontrer, c'est pas grave. Mais j'ai fait des photos. Et puis, comme ça, vous voyez déjà. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé, donc celui-ci, bon, il me plaît énormément, mais voilà, mon fils n'aura pas un pull, mais 2 pulls. Donc je ne vais vraiment plus tricoter que pour eux, après, pour lui. Ceci dit, ma fille ayant eu plusieurs pulls aussi en cours, je me suis dit, c'est pas grave, Béatrice, tu recommences. Ça fait partie du process. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Et c'est vraiment parce que je suis passée de femme à homme sur une nouvelle construction. Et voilà. Mais bon, pas un souci. Pas un souci. On recommence. Et là, je suis allée regarder les autres... Alors, je voulais recommencer pour être sûre de mon truc avant de... Enfin... J'ai hésité à soit le démonter et je pouvais pas vous le montrer. Et je voulais vous le montrer quand même. Pour que vous voyez l'effet, voilà. J'ai fait une belle photo. Où je masque le défaut, hein. On sait pas... ce sera rattrapé, pour vous faire un appel au test aussi, parce que, mine de rien, ce pull anatomique est super chouette. Pour femmes, le écorce que je vous remettrai ici, il est canon. Tricot Vergnat, coucou Karine. La tricotée, elle m'a dit qu'il était super. Adeline l'a fait, il est super. Non, franchement. Hein. Voilà. Et voilà, je voulais le tester pour hommes, en sachant que les mesures hommes sont quand même différentes. Donc,
N'ayant plus de laine comme ça, je me suis dit c'était pas grave, je vais aller rechercher dans mes autres restes de Charisma parce que j'avais une autre harmonie de couleurs que j'avais détectée. J'avais eu le choix entre faire quelque chose avec des restes dans les couleurs chaudes comme ça, donc une colorimétrie que je qualifierais de automne, typique années 70 effectivement, et une autre colorimétrie plus color block. Il faudra qu'on en parle aussi de ça. Plus color block, plus hivernal, à partir pareil, de Charisma que j'avais ici, en rouge, le rouge vif, le bleu vif, là c'est un beige, gris beige, qui passe très bien avec. Là, pour le coup, ça passe très bien avec. Et j'ai un peu de noir. Alors, le noir, par contre, c'est du... le noir, c'est de la Sport de Bergère de France. Donc ça, c'est de la Sport de Bergère de France. Donc, j'en ai une certaine quantité. Là, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller avec ça. Auquel cas, comme j'ai commandé du gris 21, ça pourra faire quelque chose d'intéressant aussi. Je verrai. Je verrai à ce moment-là, avec les restes que j'ai. J'en ai quand même pas mal de choses. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, on est sur un esprit rayure beaucoup plus épaisse. Beaucoup plus color block. Alors, j'ai vraiment refait mes calculs. Je m'y suis reprise à plusieurs reprises. Hein. Pour être sûre de mon truc. Voilà. Là, je m'y suis bien reprise. Alors, je voudrais vous montrer, mais c'est une taille masculine. Alors c'est du S+, pour mon fiston, parce qu'il est épaulé, hein. Il est tout fin, mais il est épaulé. C'est du S+, et donc les aiguilles ne sont pas si grosses. J'aurais bien aimé faire monter le bout de colle avant de vous montrer. Alors là, c'est un pull camionneur, en fait, ou col polo, comme le Félix. Avec une patte de boutonnage comme le pull Olivier, je crois aussi, il avait une patte de boutonnage comme ça. Voilà, j'ai retiré 6 ou 8 mailles au milieu. J'ai coupé en deux là, voilà. Enfin, c'est super simple à faire un gilet à partir du pull col rond. Hein. En réalité, c'est super simple à faire. Hein. Les explications sont royalement différentes parce qu'on fait de l'aller-retour, donc faut le tenir en compte. Faut vous dire à quel moment vous allez raccrocher les wagons. Toutes ces choses-là, mais c'est super simple à faire. Hein. Avec l'esprit pratique, voilà, c'est super simple. Donc c'est le pull camionneur, c'est-à-dire qu'il aura sa patte de boutonnage, hop, à peu près jusqu'ici, puis après on redescend. Un pull à patte, quoi. Les rayures sont assez grosses. Et ça, justement, c'est fait exprès, hein, parce que là, c'est ça fait des plus gros blocs de couleurs. Donc, le fait d'avoir des plus gros blocs de couleurs, ça permet de donner un aspect, justement, plus color block hivernal. C'est plus dans l'idée. Plus structuré, qui va avec les couleurs vives. Alors, là, pour le moment, ça se passe très bien. Il faut tricoter. Voilà. J'ai donc ces nuances-là. Et je n'exclus pas aussi de récupérer du jaune citron que j'ai par ailleurs, du Charisma citron. Alors, la Charisma citron, je ne l'ai pas à côté de moi, mais vous pouvez me croire sur parole, c'est la même couleur que ça. C'est leur jaune citron. Voilà, j'exclus pas de le faire, je vais voir. Quand je recevrai ma commande de laine chocolat, là, ça peut aussi passer dedans, en dupe de ça. Voilà, faire des rayures gros blocs. Il est possible aussi que je m'arrête dans les rayures à peu près à hauteur des aisselles et que je fasse toute une partie tout le reste en uni. Je me poserai les questions en fonction, en établissant ce que je veux faire. C'est sûr que ce sera un truc qui sera fun. Mais bon, ça tombe bien, il a 18 ans. Hein.
C'est à cet âge-là qu'on met des trucs amusants. L'encolure, là, ici, je la ferai noire, dans ma bergère de France, dont j'ai une pelote et demie. Il me reste pas grand-chose. Je vous avoue que je les ai retrouvés en rangeant mon staff. Mon stash. Ça fait longtemps que je les ai. La Sport à Rennes. Ça fait super longtemps. C'est un mélange avec de l'acrylique. Moitié laine superwash, 51% laine, 49% acrylique. C'est comme bergère de France, à la compo, elle est pas folle. Parce que c'est quand même... Enfin, c'est quand même cher, hein, la BDF. Je l'ai depuis longtemps. La compo est pas folle, même loin de là. Mais en général, on est satisfait de la laine. Franchement. Alors... je vous donne mon avis en toute honnêteté. La bergère de France, les plots sont chers hein, pour ce qu'il y a sur la compo. Bon, c'est relativement facile à trouver parce que souvent vous avez une mercerie qui en vend pas très loin. J'en avais une pas très loin qui en vendait, donc maintenant je commande plus par internet. Hein. Mais j'en avais une pas très loin, c'est-à-dire près du gros supermarché près de chez moi, qui en avait. Et je ne sais même pas si cette mercerie est encore ouverte. Les personnes étaient très âgées. Faudra que je vérifie. Donc ils vendaient de la bergère de France. Donc c'est vrai que pour acheter une ou deux plottes par-ci par-là, c'était bien commode. Sinon il faut commander sur site. Hein. Voilà. D'une part. Mais malgré tout, chez Truffaut, ils en font plus. J'avais un Truffaut près de chez moi qui vendait de la BDF et ils en ont plus. Là, ils vendent plus que de la DMC et puis d'autres trucs et beaucoup d'acrylique. Ce que je trouve assez ahurissant parce qu'il y a énormément d'acrylique dans leur rayon qui est vendu une fortune. Et juste en face du Truffaut, oui, une fortune. Mais ça, c'est la marque en question. Hein. Et juste en face du Truffaut, il y a un Action qui va vous vendre de l'acrylique. Donc, voilà, avec les pelotes acryliques, c'est pas la même marque, mais et qui là sont hyper bon marché. Donc je ne sais pas comment sentir les vendeurs de laine, les marques classiques qui vous vendent de l'acrylique pour un prix élevé, en sachant que Action et Ziman, et puis peut-être d'autres magasins aussi. Alors j'ai jamais testé les laines de chez Ziman. J'en ai pas très loin de chez moi des Ziman. Mais quand je dis pas très loin, il faut quand même que je prenne la voiture et que je roule. Et là où ils sont, c'est hyper pas commode de se garer. Et quand je dis hyper pas commode, c'est hyper pas commode. Donc voilà, là ça fait un frein terrible pour aller acheter de la laine. Je le dis en passant. Et donc je verrai si je veux essayer de trouver de la noire de chez Bergère de France. Peut-être je regarderai à la mercerie si elle existe toujours. Sinon je mettrai du marron foncé. Voilà. En fonction, parce que c'était pas vraiment prévu, c'était pas calculé. Et j'ai pas l'intention de refaire une commande de laine tout de suite. J'ai pas l'intention. Donc on verra ce que ça donne. Donc pour changer, j'ai fait un pull camionneur ici. Ça va être... voilà, ce sera rattaché là. Vous me faites un coucou si ça vous dit de le tricoter. Ce sera avec plaisir que je vous envoie le patron. Aussi bien si vous préférez texturer le patron du écorce ou le patron de la version jersey, full jersey. Voilà, ça me fera super plaisir de vous montrer ça, de vous envoyer ça. What else sur ce modèle? Écoutez, pas grand chose. On va le faire pousser. Pour la semaine prochaine, j'espère être arrivée aux emmanchures de ça, avoir réavancé, voire fini le pull en pépite arc-en-ciel, les manches. Voilà, je voudrais déjà fiabiliser mon truc, mais ça a l'air vraiment ok. Fiabiliser mon truc et m'occuper finir ce pull pépite arc-en-ciel et puis après réattaquer ça. Réattaquer ça et le cal de cet été aussi, parce que mine de rien, on est déjà en mai. Même s'il a été testé, merci les filles, le cal de cet été. Voilà, je voudrais aussi l'avancer avec grand plaisir. Donc j'ai du pain sur la planche en matière de tricot. Comme toujours. Comme toujours.
beaucoup de choses à terminer en fait. Ce sont des paires de manches, des choses comme ça. C'est pas tant que ça, mais c'est la dernière ligne droite. En somme. Acquisition de laine. Parlons-en. Alors, j'ai recommandé de la Charisma. Marron chocolat et gris 21. Donc le gris 21 que tout le monde connaît, que je n'ai... Qui est là? Le gris 21, elle est vachement bien, elle vous montre les échantillons. Le gris 21, donc ça c'était mon bout qui restait. Ben, j'en ai recommandé 15 pelotes. Honnêtement, alors j'ai pas d'action chez Drops, hein, ni rien, ni Charisma, ni rien. Mais si vous recherchez un gris ultra versatile, moyen, qui va avec tout, qui est honnêtement le gris parfait, pour moi. Ça c'est le gris 16. Qui est un peu plus foncé. Si vous préférez un peu plus foncé, voilà l'effet. Mais le gris vraiment parfait parce que les torsades ressortiront bien, tout ressortira bien là-dessus. Voilà, c'est pas trop salissant, parfait, qui passe à la machine. Le gris 21. Bon, j'ai trouvé mes 15 pelotes, donc ça va. Et j'ai commandé du marron chocolat aussi, pour aller avec ça. Alors, comme marron foncé, il a vraiment la couleur du chocolat. Ça fait aussi un excellent neutre. Et vous voyez, les points ressortent quand même. Hein. Alors, pas comme sur la grille 21, mais c'est un joli marron chocolat que je vous invite à considérer. Je vous invite vraiment à le considérer, celui-là, aussi. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai reçu. Comme couleur chaude, c'est super. Voilà. Voilà les deux commandes. Et j'ai recommandé deux citrons pour être sûre d'avoir assez pour terminer la manche de mon tricot cocon. Il m'en restera un petit peu. Parce que j'ai ça et une pelote et j'ai eu peur. J'ai eu peur que pour la texture et autres, j'ai eu peur. Donc, ça m'a conduite à me dire, alors attends Béatrice, pour ton pépite arc-en-ciel, tu l'as commandé une fois pour ta fille et tu en as racheté. Tu as fait une grosse commande, parce que tu en voulais plus, donc qui a utilisé une pelote pour le pull de Flora, qui est publié sur Ravelry, qui a un succès fou, voilà. Merci beaucoup. Ok. Et tu avais commandé aussi du mohair. Là, tu as peur d'être short. Donc, tu t'es dit, allez hop, je recolle 2 pelotes de mohair jaune. C'est clair que j'en ferai quelque chose de toute façon. Ok, c'est bien. C'est bien. Reste sur reste. Repense à ton sujet, le stash, avoir un ami pour stash, réfléchir avant d'acheter. Voilà. Et les hauts conseils que tu avais donnés sur le fait d'avoir des grosses quantités de laine dans des coloris versatiles. Bon, là, je me suis appliquée puisque j'ai commandé 20 pelotes de marron. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et 15 pelotes de gris, c'est pareil. Dans des rayures, des machins, des bidules, il y a de quoi faire. Ça, c'est sûr, voilà, ça sera casé. Ok, ce ne sont pas les couleurs les plus funky, certes, mais vous n'êtes pas limité quand vous avez ça. Et là, avec ton mohair, bah, c'est pénible. C'est pénible un petit peu quand même. Voilà. Alors, le mohair est cher. Disons-le franchement. Donc, du coup, on quantifie relativement juste. Et il est possible que j'ai assez. Hein. Honnêtement, il est possible que j'ai assez. Déjà. Mais j'ai remis 2 plots en plus, quoi, dans ma commande. De la même façon que pour le cal de cet été, il y a du mohair. Et il est possible. J'ai prévu large. Je dois avoir 7 ou 8 plots de mohair. J'ai prévu large, mais ça, pas de risque. Pas de risque. Bon. Ouais. Je me suis rappelé du mohair Action que j'avais acheté à ma fille. Donc le mohair de chez Action, disons-le franchement, il est pas mal, mais il y a mieux. Par contre, il est vraiment très accessible. Ça fait quand même un substitut ultra sympa. Ultra sympa à petit prix, voilà, pour la Kit Silk, mais on n'est pas vraiment sur le même produit non plus.
Voilà, il est déjà beaucoup plus épais, donc il va avoir une incidence beaucoup plus importante. Si vous le mettez avec de la déca, vous allez vraiment avoir un gros échantillon. On va passer vraiment sur du haran, quoi. Hein. Voilà, il va vous falloir une paire d'aiguilles 6. Hein. 6 voire 7 en fonction de votre tension, de votre manière de tricoter. Si vous le tricotez avec de la fingering, bon bah là vous aurez un bon échantillon de déca, déca hors sud, c'est bien. Si vous... Voilà, ça pour ça. Et le rendu n'est quand même pas vraiment, vraiment le même si c'est pas mal. La composition, elle est pas folle non plus. C'est quand même beaucoup d'acrylique. J'arrive pas à lire, j'ai retiré mes lunettes. Ah non, j'arrive vraiment pas à lire. 55 acrylique. J'ai l'impression que c'est écrit 55, 30, 10, 5. Ça doit être ça. 55 ou 65. Voilà. C'est pas... Voilà, c'est pas... C'est bien, mais c'est pas le même produit et la sensation n'est quand même pas vraiment la même. Mais ça fait un dupe qui est vraiment sympa, vraiment sympa. Pour rester dans l'esprit. En tout cas, moi, pour ma fille, c'est parfait. Et voilà, voilà. Si je le mélange avec de la laine, de la Holzgarn par exemple, je suis sûre que ça va bloquer. Il y a quand même de la laine là-dedans. Hein. Je suis sûre que ça va bloquer. D'ailleurs, ça a bloqué hein, sur le gilet de Flora, le gilet cottage. Voilà. Elle en est ravie, c'est très bien. Et j'ai repensé à Thibaut. Coucou Thibaut, toujours Thibaut. Et son pull, pardon, pas son pull, son cône de mohair rose qu'il a dit qu'il était interminable et qu'il en avait jusqu'à la mort et au-delà. Celui qui sépare en 3 fils, je le revois encore faire ça. Voilà. Son cône interminable qu'il avait acheté sur un site marchand et qui fait que quand il a besoin de poil, il a tout de suite quelque chose. Il avait acheté ça dans un rose clair, assez sourd en fait, un coloris assez sourd, assez doux, et vu la finesse du truc, ça peut passer avec plein de choses, ça ferait comme le citron ici, ça change juste ça change le halo en somme. En tout cas, s'il a besoin d'un mohair, il n'est pas embêté. J'ai repensé à lui et à sa rationalité. Et je suis allée regarder sur un site marchand que tout le monde connaît, qui commence par A et qui finit par zone, ce qui pouvait exister comme dupe de mohair aussi, ou comme mohair effectivement en très grosse quantité. Voilà. Et j'ai trouvé. Alors je me suis tâtée, je me suis dit t'achètes pas, t'essayes pas. Et bon, je me suis dit allez, j'essaye. Donc, j'ai commandé ceci, qui est un cône, donc, avec un mélange mohair. Non, c'est pas comme Holzgarn, c'est pas écrit à l'intérieur, mais c'est écrit sur le site. C'est un mélange de mohair et d'acrylique ou de polyester, je ne sais plus. La Kid Silk, le principe, c'est que c'est du poil, c'est du cheveu, du poil de mohair sur de la soie. Silk Kid, la Kid mohair. Voilà. Là, c'est du mohair mélangé avec une âme en polyester. Alors, j'avoue qu'il l'aurait proposé avec de la polyamide qui avait la solidité du polyester, la même solidité que la soie, pour un prix nettement plus bas, parce que c'est ça aussi qui est cher. Voilà. J'aurais préféré, mais bon, il y avait ça. J'ai pas trouvé autre chose. Et j'avais pas non plus envie de chercher. Ils avaient pas mal de couleurs. Donc le voici. Et quand je touche le cône, ce qui était déclaré, c'est que c'était du mohair avec du polyamide. Et là, on voit bien. Je touche ça, on sent bien qu'il y a de l'acrylique. Hein. Il y a un peu de Kid Silk, mais il y a un peu de mohair, mais il y a de l'acrylique. Là, ici, c'est du mohair avec de la soie. La douceur est caractéristique. Là, je pense qu'effectivement, c'est du mohair avec
le fil de trame qui emprisonne les cheveux de mohair, qui est en polyamide. Pas en polyamide, en polyester. Donc, comme ici, un peu épais. Un peu épais. Donc c'est pas exactement la même chose que ce que Thibaut avait acheté. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai payé, parce qu'il y avait les frais de port en plus, à peu près 20 €, et il y a 500 grammes. Je ne sais pas combien de mètres il y a au juste. Alors c'était peut-être écrit sur le site, mais je ne l'ai pas retenu. En tout cas, il y en a une très très belle quantité, et ça mérite d'être testé. J'ai pris une couleur neutre moyenne, ce gris, parce que qui rappelle vraiment le gris 21. C'est pas fait exprès, mais non, il est un peu plus clair. Bon. Parce que je me suis dit que ça allait être versatile avec beaucoup de choses. Vraiment versatile avec beaucoup de choses. De couleurs moyennes, en fait. Dans des couleurs intermédiaires. Prenons par exemple ceci qui doit être de la Thistledown. C'est de la Super Soft Holzgarn. Donc, comme pour ça, si vous le mélangez avec un déca, vous allez avoir quelque chose de très épais. Si vous le mélangez avec de la fingering, c'est plus fin. Donc on voit quand même l'aspect violet. De toute façon, c'est clair que je l'utiliserai. Hein. Ça fait un chiné. Si je double ceci, c'était un pari. Donc on en reparlera. Hein. Je vous ferai des retours régulièrement parce que là je vais en avoir pour un moment. Hein. Quand j'aurai envie de tricoter du mohair, voilà. Ouais, donc là, ça, moi je le tricote au moins en 5,5, 6. Vous voyez ce que ça fait en effet. Et c'est une couleur qui est marquée, ça fait chiner. Chiner mohair. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Regardons voir avec quelque chose d'un petit peu plus ton sur ton. Parce que là, la couleur est assez marquée. Donc, ce marron, ce beige de chez... Charisma Drops. C'est bien sympa. C'est bien sympa aussi. Faudra que je fasse un échantillon et que j'essaye pour voir le rendu. J'ai hâte. À l'occasion. En tout cas, bon, c'est un achat que je regrette absolument pas. C'est une expérimentation. Et qui me permettra de ne pas être enquiquinée comme cette fois-ci, parce que là j'ai eu 2 expériences d'enquiquination avec des histoires de quantité insuffisante dans mon tricot. Donc ça, voilà, on en reparlera ultérieurement. En tout cas, achat fait. Achat fait. Est-ce que je vous ai raconté à peu près tout? Oui, je vous ai raconté à peu près tout sur les encours. Projet fini. C'est un peu de l'escroquerie. Projet fini, en cours, actualité, voilà. Les actualités des tests. Vite fait, on en parle. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous qui testaient mes modèles. Merci. Vous rendez possible la réalisation de mon rêve de déployer l'amour du fil gratuitement sur les réseaux et d'avoir une présence, de proposer des modèles de qualité variés. Franchement, merci. Voilà, je vous le dirai jamais assez. Si vous souhaitez m'aider, venez tester. Enfin, c'est vraiment pour enrichir la communauté tricot. Et j'en suis ravie, j'en suis enchantée et j'en suis aussi très fière. Très fière de ce qu'on fait pour l'amour du fil. Tous et toutes ensemble. Pour créer quelque chose qui soit un petit capital laineux pour les tricoteurs et tricoteuses à venir et actuels. C'est vraiment un truc qui me fait super plaisir. J'ai vraiment l'impression d'avoir un petit peu une mission, on va pas dire une mission de vie, mais une mission bénévole. Et ça, c'est très chouette. Ça rend vraiment heureux. On n'est que de passage sur Terre.
Et si on peut amener sa pierre à l'édifice pour l'humanité dans un domaine, et ben c'est quand même vachement cool. Et le tricot, bah, c'est mon dada. Et vous m'aidez à le faire. Donc merci. Donc, les actualités en ce moment. La hoodie scarf avec le bonnet et les mitaines, ça va bientôt sortir. Sakura est sorti. Le hoodie de ma fille est sorti. Le e-book. Le e-book, bah écoutez, si vous souhaitez le tester, faites-moi des coucous. De toute façon, on relancera le truc. Si vous souhaitez tester des modèles, ce serait vraiment avec plaisir. Que ça soit en basique ou que ce soit les modèles inspirés des toits de Paris, des pavés de Paris ou de la coupole parisienne qui est magnifique. Magnifique, franchement. Voilà. J'ai pas le temps de tout faire, donc faites-moi coucou s'il y a des choses qui vous intéressent de tricoter. Avec moi. Bien sûr, comme d'habitude, vous me dites ce que vous voulez comme échantillon. Hein. J'ai bien sûr des échantillons de base, hein, DK, worsted, fingering aussi. Je ne les ai pas toujours sortis, mais voilà, si ça vous dit. DK, worsted ou autre. Si vous êtes loin du ballon au niveau échantillon, je le ressors dans l'échantillon. J'ai quand même monté un outil en Python pour ça, donc voilà. Hein. Il est toujours en constante évolution. Donc voilà, n'hésitez pas, les modèles parisiens, les modèles texturés, tout ce que vous voyez dans mes podcasts, faites-moi un coucou. Voilà. J'ai le bambou aussi, bambouseré qui avance bien. Il avance bien chez Irène, de ma petite médiathèque. Coucou Irène, je vous mettrai son podcast. Il avance bien aussi chez Stéphanie, mais vraiment bien. Visiblement les retours sont positifs. C'est un raglan, hein, c'est la même chose que le Sakura, mais ici vous avez un panneau que je qualifierais de première torsade. Donc ça c'est drôlement bien, les premières torsades, parce qu'elles sont super simples, mais là elle est super simple et en même temps elle est un peu élaborée quand même, sur une base raglan. Alors un peu élaborée dans le sens où elle a une fantaisie quand même, c'est pas le cordage ordinaire le plus basique. C'est une variante mais facile à réaliser. Voilà. Donc faites-moi signe si vous avez envie de tester des choses. Ravelry, Instagram, et aussi le blog. Le blog, vous pouvez aussi passer par là pour me joindre. Ce sera avec plaisir. Et maintenant, sans plus attendre, on va pouvoir passer au sujet de fond. Le sujet de fond, c'est sur le tricot morpho. Alors, le tricot morpho, j'ai le plan dans la tête de ce que j'ai envie de vous raconter. Il est possible que je doive le faire en plusieurs podcasts. Ça ne me surprendrait pas. Donc, auquel cas, on poursuivra la semaine prochaine ou peut-être même encore la suivante en fonction. C'est un vaste domaine, un vaste sujet. Et là, j'ai dit tricot morpho, mais on pourrait faire une extension à tout ce qui va être aussi... dites-moi en dessous si ça vous intéresse. Colorimétrie. Alors là, forcément, c'est plus vaste que le tricot. Hein. Là, pour le coup, on va parler... c'est plutôt dans le choix des... voilà. Et tout ce qui est en liaison un petit peu avec des théories qui ont été développées par Zilla, David Zilla, et un conseiller styliste très connu dans les années 80, mais j'ai cru voir qu'il faisait un revival un petit peu qui s'appelle Kibé. C'est pas son vrai nom, c'est un nom d'emprunt, donc voilà. C'est un sujet que je trouve vachement intéressant. J'ai une amie photographe qui m'en avait parlé, donc j'ai un petit peu creusé, je me suis un petit peu documentée aussi de mon côté. Ce sont des choses super intéressantes, globalement, qui font comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir des adhérences avec la peinture, qui va vous expliquer un petit peu les histoires de théorie des couleurs, voilà, qui sont issues en fait de la manière dont les peintres peignaient. Vous
vous allez avoir aussi donc une classification avec ce qui s'appelle les essences de la personne. Alors ça c'est un petit peu pointu, c'est l'atmosphère que vous dégagez. L'atmosphère qu'on dégage. C'est un mix de plusieurs atmosphères. Et cette atmosphère qu'on dégage, elle est liée à des choses comme les couleurs de la peau, du cheveu, l'harmonie globale, donc la saison en fait, et colorimétrie. Elle est associée aussi à la manière dont on bouge, la morphologie du corps, la manière dont on parle, voilà, toutes ces choses-là, la présence qu'on a. Ce qu'ils appellent le vibe, l'atmosphère, et ce qui pourrait se résumer d'une façon assez pertinente en français par la présence qu'on a. Et ne vous fiez surtout pas à l'idée que vous avez de vous-même, de votre vous intérieur. Si vous voulez vous voir tel que les personnes autour de vous vous voient, c'est même pas par photo, il faut se filmer et regarder la présence qu'on a et voir la présence qu'on a. C'est vraiment que le côté audiovisuel qui permet de détecter ça et de voir la présence qu'on a. Il y a l'idée intérieure qu'on a. L'idée intérieure que j'ai de moi-même, que j'avais de moi-même, c'était une présence beaucoup plus marquée, beaucoup moins douce que celle que j'ai en réalité. On ne se perçoit et on ne se voit jamais tel qu'on est. Voilà. C'est comme ça. Homme, femme, tout le monde est dans le même bain. Donc, faut se filmer et voir, et ça nous permet de nous comprendre. Voilà. Mais là, c'est pas le sujet du jour. C'est un petit peu une ouverture à d'autres sujets. Et là, on va parler de morphologie. Alors, les morphologies, les corps sont variés. Les corps sont variés. Et en fonction de la morphologie que l'on a, on peut vouloir soit l'accentuer, soit éventuellement un petit peu modifier ou adapter pour deux choses. Parfois pour gommer ce qui sont un petit peu des petits défauts ou des petites choses qu'on n'aime pas trop. Soit pour tout simplement se mettre vraiment en valeur. Voilà. Donc, dans le tricot, et j'étendrai un tout petit peu à d'autres domaines, comment on habille tel ou tel corps d'une part, et comment le faire en tricot, notamment. Alors, il y a plusieurs grands types de morphologie. Je suis obligée un petit peu de passer par là, de faire une classification un peu, voilà. Alors, la première, on va parler des femmes. Ça marche aussi pour les hommes. On va parler des femmes. La première, c'est la morphologie en X. C'est ou en sablier ou en 8. C'est à peu près la même. C'est à peu près la même, à la différence que la morphologie en sablier en 8, elle a un petit peu plus de chair, elle est un petit peu plus grassouillette que la morphologie en X, qui est filiforme. Ça, c'est la théorie. Voilà. C'est-à-dire, au niveau des épaules et du bassin, chez la femme, c'est à peu près les mêmes mesures. On est toujours un petit peu plus large normalement du bassin, mais ça donne les mêmes mesures avec une taille marquée. Et c'est considéré comme la morphologie idéale. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Moi, je trouve qu'il y a autre chose qui est extrêmement sous-évaluée, c'est la taille des jambes, la hauteur. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu aussi. Mais voilà, il y a la morphologie en X ou en 8. Donc celle-là, c'est la morphologie féminine, douce, romantique, arrondie, juste ce qu'il faut comme il faut. Si vous êtes comme ça, changez rien, c'est parfait. Normalement, tout vous ira en matière de pull. Les pulls sont faits pour ce type de morphologie ou la morphologie droite, taille. Mais dès qu'on commence à cintrer un petit peu dans les tricots, voilà, on est là-dessus. Donc si vous avez cette morphologie, changez rien, c'est parfait. La seule nuance, si vous avez ce 8 et que vous êtes un peu arrondi, privilégier des matières qui vont draper un peu, avec un peu plus d'aisance positive, pour bien souligner, sans mouler, en fait. Voilà. Si le 8, si le sablier est un petit peu arrondi. Mais changez rien, c'est parfait. Voilà. C'est la morphologie la plus confortable.
Deuxième morphologie, il y a la morphologie en H, c'est-à-dire les gens qui sont assez droits. Les épaules et les hanches, c'est relativement pareil, et puis la taille est très peu marquée. Très très peu marquée. Facile à habiller dans le sens où pour les pulls, il suffit de tricoter droit. Même chose aussi pour les gens qui vont avoir un petit peu de ventre. Le cintrage, c'est mieux léger. Ou éventuellement dans le dos. Le cintrage un petit peu dans le dos, mais ça c'est plus sur la couture, sur le tricot, voilà. Et même remarque, l'aisance, un peu d'aisance positive vous valorisera plus si vous avez un petit peu plus de largeur, un petit peu plus de chair sur le corps qu'une aisance positive très faible. Plus on est mince, mieux on est avec des pulls très près des vêtements près du corps. Avec peu d'aisance positive parce que ça moule un peu plus et ça valorise plus. Dès qu'on commence à avoir un petit peu plus de rondeur, de chair, il vaut mieux que ça soit un peu plus fluide, que ça souligne moins. Voilà. C'est en gros la raison pour laquelle on dit toujours qu'il vaut mieux peut-être des fois, entre deux tailles, prenez la taille au-dessus, ça vous valorisera plus. C'est pour ça qu'on dit ça. À partir du moment où on est... où on n'est pas particulièrement mince, ou dans ce cas, vaut mieux être sur des choses assez teeny, assez resserrées, parce que tout de suite, on a l'air d'habiller beaucoup plus le vêtement et on semble moins maigre. J'extourne tout ce qui est extrêmement maigre. Voilà, là, on est encore sur autre chose. Là, des corps anorexiques, voilà. Là, je les extourne complètement. Hein. Voilà, des corps très, 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 très minces. Je les extourne, mais volontairement. Donc, le 8, le H, la morphologie en Y. Il y a des femmes, alors ça c'est la morphologie parfaite pour les hommes, il y a des femmes, et c'est le corps plutôt athlétique, qui vont avoir des épaules très marquées, un petit bassin et la taille plus ou moins fine. Donc, là pour ce type de morphologie, ce que je conseille, si vous n'avez pas envie de l'accentuer, c'est de ne pas mettre trop d'emphase ici, sur les épaules. Donc le drop shoulder avec un motif rayé ou un gros motif marqué, non. Vaut mieux un raglan. Vaut mieux éventuellement un yoke, quelque chose d'arrondi, qui ne met pas trop en valeur. Le raglan, en cassant ici, il a un côté géométrique, effectivement, qui peut marquer si vous faites des rayures. Je vous déconseille les rayures horizontales à cette partie-là. Plutôt quelque chose d'assez fluide et un petit peu oversize aussi pour draper, avec des matières qui drapent, typiquement. Si vous ne souhaitez pas le mettre en valeur, si c'est très très marqué dans l'athlétique, voilà. Après, c'est une silhouette aussi qui est très élégante. Les mannequins ont souvent cette morphologie-là. Si vous êtes haut sur jambe, c'est très intéressant aussi. C'est à voir en fonction de ce que vous voulez. Mais je vous déconseille en tout cas de mettre trop d'emphase ici. La morphologie contraire, c'est-à-dire la morphologie en triangle inversé, en triangle avec une large base, c'est-à-dire des toutes petites épaules et un bassin large, au contraire, il faut essayer d'élargir la partie là. Donc, au contraire, des rayures, un yoke super marqué, avec des gros motifs pour essayer de mettre l'emphase sur la partie haute et de l'élargir artificiellement, visuellement. Donc ça c'est intéressant. Le raglan qui casse ici, qui va à tout le monde, peut aussi vous noyer. Ça peut être intéressant et intelligent aussi de tricoter une certaine taille pour le haut et une autre taille pour le bas en faisant des diminutions à un moment. Pour les morphologies de cette nature-là. Donc on a fait la morphologie, le H, le Y, le triangle, le sablier. Est-ce qu'il y a autre chose pour les grandes familles? Je ne vois pas. Quelque chose qui est sous-valorisé, mais je vais en parler. Parce que je trouve que c'est important. Si vous êtes plus ou moins haut sur jambe, le ratio buste-jambe
Il y a des personnes qui ont des jambes courtes et des personnes qui ont des jambes longues pour un même buste. Si vous regardez une planche de mensuration typique et que vous vous attardez sur les mensurations des jambes et autres, si on doit systématiquement vous refaire un ourlet ou si c'est systématiquement la galère parce que les jambes sont trop courtes, dans le prêt-à-porter, c'est que vous avez cet aspect-là. Alors, la solution banale qu'on va vous dire si vous êtes court sur jambes, c'est de mettre des talonnettes. Des talons, des chaussures à talons. Et effectivement, ça règle beaucoup de choses. Ça règle beaucoup de choses, en tout cas chez les femmes. Chez les hommes, il y a des hommes qui mettent des talonnettes aussi. On pense à des hommes politiques avec leurs talonnettes qui ont beaucoup fait rire. Qui ont plus fait rire parce que ça prouvait qu'ils ne l'acceptaient pas qu'autre chose. Mais bon, après ça peut s'harmoniser autrement. Alors, si vous êtes plutôt haut sur jambe, en général, c'est pas un problème. Objectivement, en général, à moins que ce soit vraiment très marqué, c'est pas un problème parce que c'est le rêve de beaucoup de personnes d'être plutôt haut sur jambe. Voilà. Ça vous permet de mettre des pantalons larges, des choses comme ça, voilà, qui sinon vont ressembler à des sacs sur des personnes aux jambes courtes. Voilà. Ça vous permet tout un tas de choses, notamment. Ça vous permet aussi éventuellement de ne pas mettre de talons pour équilibrer la silhouette, parce que la recherche esthétique, c'est d'être un sablier haut sur jambe. Voilà. Donc généralement, vous n'avez pas de problème à part le coup des ourlets qui sont toujours trop courts. Et sinon, donc pour les personnes plutôt courtes sur jambes, si c'est assez marqué, donc oui, effectivement, il y a les chaussures à talons. L'idée, c'est d'équilibrer la partie haute et la partie basse. La partie haute du corps et la partie basse du corps. Si la partie basse du corps est un peu courte, il faudrait raccourcir la partie haute, et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Et ça peut se faire avec la longueur du pull ou de la veste, notamment. Avec la longueur du pull ou de la veste, vous pouvez changer la donnée. Si le pull est un peu court, si vous le remontez un petit peu artificiellement, ça vous fait un ratio haut-bas qui est changé. Donc, soyez attentifs à la hauteur du pull. Et la gestion des couleurs. Donc, les trucs un peu crop, c'est pas mal. C'est pas mal, à condition de ne pas multiplier les superpositions en dessous, qui du coup vont tasser. Vous pouvez jouer aussi, et ça c'est vrai pour les deux, sur les couleurs. La couleur du haut et la couleur du bas. Voilà. Alors, le fade qui va d'une couleur claire à une couleur sombre, et la même couleur sombre qui est reprise en bas, c'est pas bête. C'est pas bête. Voilà. Le truc juste un peu plus court, hein, vous raccourcissez la longueur du pull de 2-3 cm, ça change la différence, ça change la donne. Mais vraiment, il n'y a pas que les chaussures à talons. Mais voilà, faut y penser. Surtout pas de pull trop long. Surtout pas de pull trop long si vous avez les jambes courtes. Ce serait, voilà, ce serait dommage. Donc, le ratio color. Et puis bien sûr, et là ça marche pour tout le monde et plus particulièrement pour ces deux catégories-là dont le ratio haut-bas n'est pas équilibré parfaitement, et bien tout simplement le ton sur ton de haut en bas. Le ton sur ton de haut en bas. Voilà. Si vous êtes dans une couleur unie haut-bas avec juste la veste au-dessus qui va trancher, voilà, tout de suite vous avez un rééquilibrage qui est fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc soit de raccourcir le haut et élargir le bas. Raccourcir le haut, ça peut se faire par un truc un peu court et des rayures. Si vous êtes assez mince, des rayures, tout de suite ça tasse un peu. Des rayures assez grosses, ça tasse. Ça tasse. Voilà. Ça va élargir et tasser. Donc ça, vous pouvez jouer là-dessus et je trouve que c'est hyper intéressant. Petit conseil en plus pour la partie basse, même si c'est jamais abordé en tricot. Si vous êtes court sur jambes, unis, hein, le pantalon, les chaussures, machin, tout, le maximum, occupez le maximum de place dans une seule couleur ou une seule gamme de couleurs, pas de trucs qui tranchent. Voilà, essayez de faire ça. Il n'y a pas que les chaussures à talons qui peuvent faire mal aux pieds comme solution, même si ça reste la plus efficace pour directement vous rééquilibrer la silhouette de mettre des chaussures à talons.
Donc ça, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, l'histoire des jambes courtes, jambes longues. En tout cas, je l'ai très rarement vu aborder. On va vous parler du sablier, on va parler du H, on va vous parler de toutes ces choses-là. Mais les chaussures à talons, jamais. Enfin, jambes courtes, très rarement. Et si vous ouvrez les yeux dans la rue, ben, il y a des sacrées variations quand même de hauteur de jambes. Hein. Et c'est vrai que des jambes courtes, c'est pas, voilà, c'est généralement pas un super avantage. C'est compensé souvent par des chaussures à talons qui tout de suite changent la donne. Après, les chaussures à talons, bah, c'est bien gentil, mais ça peut faire mal aux pieds, marcher dessus, léger, voilà. Et si on marche beaucoup, c'est pas tip top. À mon sens, hein. Moi qui suis en temps normal une grande marcheuse, je peux dire ça parce que je me suis blessée au pied et je suis très très embêtée avec ça. Très embêtée avec ça depuis un moment. Mais voilà, c'est vrai que la solution des chaussures à talons peut amener quelque chose, mais pas que. Mais pas que. Donc voici pour les histoires de morphologie et comment les avantager. Des choses qui vont allonger la silhouette si vous êtes arrondi, c'est de créer des lignes verticales. Et là, ça peut se faire avec les accessoires. D'où l'intérêt aussi de ça. La scarf, l'écharpe ouverte, longue, ça attire l'œil vers la longueur. Un cardigan ouvert, un peu long pour le cou, mais vous le gardez ouvert, ça va créer une ligne horizontale. Si c'est ouvert. Voilà. Si c'est ouvert, ça fait le job. Donc c'est toujours intéressant. Pareil, le cardigan ou la veste, on peut créer une taille plus affinée à partir d'épaules un peu larges. Et là, c'est plutôt pour la couture. Et puis un peu cintré derrière et en le laissant ouvert. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça peut donner quelque chose d'intéressant et d'élégant. Alors, pour reboucler un peu sur ce dont on avait parlé dans le cycle de la mode, à l'heure actuelle, ce qui se fait, c'est l'aisance positive super importante et droit. Voilà. Et je suis certaine que ça ne durera pas éternellement. Parce que autant d'aisance positive, alors il y a de l'élégance, effectivement, parce que ça moule pas, voilà, des couleurs neutres, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt agréable pour un corps moyen. Mais autant d'aisance positive pour les personnes minces, bah ça peut vraiment plomber. Selon on voit plus les corps, vraiment plus. Ce qui peut vraiment ne pas trop avantager les silhouettes sabliers, qui sont vraiment des silhouettes normalement au canon de la mode et que les gens ont envie de mettre en valeur. Donc je pense que voilà, il y aura un retour vers ça et vers une aisance positive plus normée. Plus normée. Et ce qui peut aussi se passer, notamment quand vous mettez beaucoup de noir, une couleur, ce sont beaucoup les couleurs beige, claires et autres, qui sont à la mode avec beaucoup d'aisance positive, c'est que ça peut vraiment donner une impression importante, donner beaucoup sur les tailles fortes, sur les grandes tailles. Si ça drape pas suffisamment, ça peut vraiment élargir et grossir, vraiment grossir. Donc ça masque les corps et autres, mais en même temps ça avantage pas systématiquement tout le monde, c'est pas très... Après c'est la mode hein, qui est comme ça aussi, c'est pas démocratique. Voilà, c'est pas démocratique. Donc je pense que c'est une des raisons aussi qui feront qu'on s'en détournera à un moment et qu'il y aura vraiment un retour vers autre chose de plus près du corps. Donc voilà. Comment en tricot modifier un petit peu et adapter, choisir ses patrons. Ben là je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les sabliers, les X, tout va, les H, tout va aussi. Pour les personnes qui vont être plutôt en triangle inversé vers le bas ou qui vont avoir des petites choses à masquer, ramener de la fluidité autour de l'endroit qui est un petit peu à masquer. Si vous avez un peu de ventre, rien de moulant, des choses droites. Des choses droites, des couleurs plutôt foncées. Amener quelque chose d'horizontal aussi. La forme du col qui peut être plus ou moins
Plus c'est comme ça, plus ça crée une ligne verticale aussi. Voilà. Donc les couleurs, les formes de col, la simplicité aussi. La simplicité, ne pas mettre de motifs ou de choses comme ça qui est sur un endroit qu'on veut pas mettre en valeur, l'amener là où on veut le mettre en valeur, l'élargir, voilà. D'une manière assez générale, il est intéressant aussi de regarder bien la planche de mesure par rapport à son corps. Et ce qu'on peut faire en matière de tricot, quand c'est le cas, c'est de sauter d'une taille à l'autre, en fonction de. Si vous avez un corps justement triangulaire vers le bas, une taille pour le haut et élargir un petit peu plus vers le bas. Ça peut être intéressant. Pour ne pas que la partie haute soit noyée et que la partie basse soit moulée. Et vice versa. Et vice versa. Ne pas noyer la partie... plus la partie large est moulée et à peu d'aisance positive, plus on la voit. Donc, il y a ça, et il y a le jeu des couleurs aussi. Le jeu des couleurs. Les couleurs vives, les gros color blocks. Ça, encore qu'il y ait une alternance, mais les rayures fines, ça élargira toujours moins que les rayures larges. Voilà. Une adaptation aux deux. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous raconter en tricot morphologique. J'espère que ce podcast vous aura plu. On a pu voir les encours, le pull morphologique qui est en ce moment sur mes aiguilles, les avantages des laines Superwash, mes essais aussi autour de mohair, de substituts de mohair, donc sur lesquels je vous ferai des retours dès que possible. Si vous souhaitez tricoter des modèles, si ça vous a plu, manifestez-vous. N'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner, de lâcher un petit pouce vers le haut, de commenter aussi. C'est très bon pour mon référencement notamment. Ça m'aide. Et ce sujet tricot-morpho que nous avons pu au moins partiellement développer. Je verrai par la suite, dites-le moi en bas si ça vous intéresse, que je vous fasse des focus plus importants sur les sujets qu'on a vus, c'est-à-dire les couleurs à mettre en fonction de votre style, toutes ces choses-là, les essences, des styles plus ou moins rock'n'roll, comment le faire, comment ça s'analyse, des styles plus ou moins classiques, plus ou moins romantiques. Toutes ces choses-là, je peux en parler, plus ou moins rustiques. Toutes ces choses-là, je peux en parler parce que je me suis intéressée au sujet. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast tricot. Au revoir.